Sais-tu que des âmes sont actuellement incarnées sur Terre et dont l'âme provient d'une autre planète, galaxie ou univers? Ce sont les starseeds, graines d'étoiles. Voici 13 signes que tu es un starseed. 1. Sentiment de non-appartenance. Tu as souvent le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, comme si tu étais étranger ou déconnecté. 2. Tu te sens à l'écart. Tu es le mouton noir de ta famille. Souvent, les starseeds s'incarnent dans une famille qui ne sont pas eux-mêmes des starseeds. Leur énergie est alors différente. Ils se sentent donc souvent différents et mis à l'écart du reste de leur famille. 3. Tu es particulièrement intuitif. Tu lis à travers les gens, tu es sensible à l'énergie qui t'entoure et tu as souvent des intuitions soudaines et inexplicables. 4. Tu vis des transformations rapides. Tu as la capacité d'évoluer plus rapidement que les autres. Les starseeds viennent sur Terre avec une énergie déjà avancée spirituellement. Quand ils commencent à évoluer, cette énergie est activée et ils vivent alors des transformations et des évolutions très rapides. Ce que d'autres mettent des années voire des dizaines d'années à comprendre, un starseed peut l'intégrer en quelques mois seulement. 5. Sens de la mission. Tu ressens un profond sentiment de mission ou de but sur Terre, sans toujours savoir exactement ce que c'est. 6. Attraction envers le ciel nocturne. Tu te sens particulièrement attiré par le ciel nocturne, les étoiles, et peut-être même certaines constellations, sans raison apparente. 7. Connexion avec d'autres dimensions. Tu as des rêves ou des expériences de méditation où tu te sens connecté à d'autres dimensions ou à des êtres d'origine non terrestre. 8. Sensibilité émotionnelle. Tu es très sensible aux émotions, aux énergies et aux environnements, parfois de manière accablante. 9. Tu cherches constamment à évoluer et à apprendre. Tu as une soif intarissable de connaissances et d'évolution. 10. Tu es sage malgré ton jeune âge. Tu es une vieille âme. Tu as énormément de sagesse et de maturité, peu importe ton âge. 11. Synchronicité fréquente. Tu remarques souvent des coïncidences significatives ou des synchronicités dans ta vie, comme si l'univers essayait de te transmettre des messages. 12. Attraction envers les cristaux et les pierres. Tu es attiré par les cristaux et les pierres précieuses et tu sens une connexion énergétique avec eux. 13. Résonance avec des groupes stellaires. Tu ressens une affinité ou une résonance particulière avec certains groupes stellaires, comme les Pléiades, Sirius ou d'autres constellations. Un appel à l'aide a été envoyé dans l'univers pour aider la Terre et ses habitants à ascensionner vers la 5e dimension. Certaines âmes ont alors répondu à cet appel et ont fait le choix de s'incarner sur Terre en cette période cruciale d'ascension planétaire. Cependant, la plupart des starseeds ne sont pas conscients de leur don unique, de leur mission et de leurs origines galactiques. Ils ont oublié que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine temporaire. Alors, chères âmes stellaires, il est grand temps de te souvenir de qui tu es. N'oublie pas de nous dire en commentaire si tu te reconnais. Allez, bisous. Bonjour la famille, bonjour mes chers co-créateurs, bonjour mes semblables, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Vous venez d'écouter la vidéo sur les starseeds. Donc aujourd'hui, on va parler des starseeds. Ça fait déjà la 4e ou 5e fois que je fais des vidéos sur les starseeds et je sais que voilà, comme on dit souvent, la répétition est la mère des sciences. Aujourd'hui je vais encore parler des starseeds, donner l'origine des starseeds, pourquoi est-ce que j'emploie ce mot et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie des starseeds là et qui parfois ne savent pas qui ils sont, plus ils ne savent pas l'identité et c'est comme ça qu'ils souffrent vraiment dans leur vie, parce qu'on dit souvent que pour savoir où tu dois aller, il faut d'abord connaître qui tu es, parce que l'identité est très importante. Donc starseed, qu'est-ce que ça veut signifier? Starseed, c'est un mot en anglais qui signifie enfant des étoiles. Pourquoi enfant des étoiles? Tout simplement parce que les starseeds sont des êtres humains qui sont comme vous et moi, mais qui ont une conscience spirituelle d'une âme interstellaire ou bien d'une âme extraterrestre, si on peut dire comme ça, ou bien d'une âme galactique. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu la majeure partie de leur incarnation dans une autre dimension, dans une autre planète, et qui à un moment donné se sont portés volontaires et garants pour pouvoir venir dans cette planète Terre, en cette période d'ascension, dans le but grâce à leur énergie, grâce à leur aura, grâce à ce qu'ils sont, permettront de faire en sorte que certaines personnes prennent conscience de leur identité et de qui ils sont. Donc, ces starseeds-là sont ces êtres-là qui sont comme des volontaires, qui décident qui sont dans leur planète et qui sont dans
dans leur système solaire, dans leur système universel, dans leur système interstellaire, qui décident de venir s'incarner sur cette terre pour apporter une certaine énergie afin de permettre à la terre d'évoluer et d'ascensionner. Donc, à la différence des autres personnes, nous sommes tous des extraterrestres, nous venons tous d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'il y a certains êtres qui ont leur essence divine, de leur âme sur le plan terrestre. C'est-à-dire, ils ont fait beaucoup plus, la majeure partie de l'incarnation sur le plan terrestre et qui se sentent à leur place ici sur Terre, qui n'ont pas ce problème-là. Par contre, il y a certaines personnes qui viennent d'ailleurs, que leur âme ont une essence divine ailleurs, dont leur âme a fait la majeure partie de l'incarnation dans d'autres territoires, dans d'autres endroits, dans d'autres planètes, dans d'autres univers. C'est un peu comme, par exemple, moi, je suis né au Cameroun, en Afrique, et je décide d'aller résider en France. Même si je vais résider en France, et même si j'aille résider en France, même si je fais 50 ans en France, mon âme, l'origine de mon âme n'est pas française, même si j'acquiers la nationalité française, même si j'adopte le comportement des Français, l'origine de mon âme, c'est le Cameroun, c'est l'Afrique. Donc, c'est à peu près comme ça que les starseeds fonctionnent. Et ces stars-là sont nombreux sur cette planète, sur cette terre, et qui s'ignorent même, qui ignorent qui ils sont. C'est la raison pour laquelle quelques caractéristiques, parfois vous pouvez rencontrer des personnes, et j'en reçois beaucoup en consultation, qui se sentent différentes des autres, qui ont l'impression de ne pas être à leur place, qui ont l'impression d'être différents des autres, ou bien différents dans leur famille, qui parfois s'incarnent dans une famille dont les valeurs sont diamétralement opposées, et parfois ces stars-là ont l'âme des rebelles, voilà, qui vont venir, voilà, changer un système, changer une énergie qui était dans une famille, qui va venir casser des anciens schémas, dans des anciens schémas. Et ces stars-là sont parfois nombreux, ils ont ces caractéristiques-là et ils ont l'impression de ne pas être à leur place. Tout simplement, pourquoi? Parce que les lois que ces stars-là ou bien ces êtres-là ont dans leur système solaire sont différents des lois qui existent sur la Terre. C'est pour cela qu'ils ne se retrouvent pas. Prenons l'exemple d'un starseed qui vient dans une autre constellation, dans un autre univers, parce qu'il y en a plusieurs planètes. Je peux parler de la planète Pléiade, des Pléiadiens. Ceux qui font les voyages astro peuvent bien savoir de quoi je parle. Il y a la planète Orion, il y a la planète Linus, il y a la planète Vénus, il y a la planète Vega. Il y en a plein de planètes. Et dans cette planète-là habitent des consciences. Et ce sont ces consciences-là qui viennent s'incarner sur la planète pour pouvoir augmenter la vibration de la Terre. Tout simplement parce que la mère Terre Gaïa veut aussi ascensionner, et pour ascensionner, elle suggère qu'elle a besoin de l'aide extérieure pour pouvoir avancer et évoluer, parce qu'elle se dit que les habitants qui sont là, ces terrestres, ces êtres humains qui ont la conscience terrestre, n'ont pas assez d'énergie, vibration pour pouvoir lui permettre de passer en 5e dimension. C'est un peu comme deux pays se font la guerre, et il y a un pays qui demande de l'aide à l'autre pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner de la guerre. Et c'est comme ça aussi que les planètes aussi fonctionnent, parce que la Terre aussi peut aussi aider d'autres planètes qui sont peut-être en première ou en deuxième dimension. Voilà, puisque nous, on va aller en 5e dimension, on a besoin de l'aide des autres planètes qui sont dans d'autres dimensions supérieures. Donc, comme starseed, on peut avoir des plus courants. On va parler des enfants indigo qui sont devenus des addicts indigo. On va parler des enfants diamants. On va parler des enfants arc-en-ciel, de métanova, des enfants zèbres. Et on peut aussi parler des Walking. Voilà, des Walking qui sont des êtres qui ont une conscience angélique. Donc, comme je le disais, il peut arriver qu'on a un starseed qui est dans une autre planète, par exemple la planète Orion, et qui décide de venir s'incarner sur la planète Terre. Or, la loi dans la planète Orion, c'est la loi absolue, c'est-à-dire il n'y a pas de dualité, il n'y a pas des énergies qui s'opposent. Et lorsqu'il va venir s'incarner sur la planète Terre, puisque l'énergie de la planète Terre, c'est la dualité, il y a des énergies qui s'opposent, c'est-à-dire on ne peut pas faire l'expérience de l'autre sans son contraire. Quand il va venir, au lieu de faire toujours le bien, il va se rendre compte que l'énergie du mal va teinter sa vibration. Et il va falloir qu'à un moment donné, il accepte son côté sombre pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que vous allez voir plein de personnes qui sont toujours là, qui font du bien. Ils ne savent pas que plus ils font du bien, ils sont toujours dans cette énergie de vouloir faire du bien, Ils gardent en eux, ils sont inconsciemment en train de créer
et rejeter le côté obscur parce qu'ils ne veulent pas voir ce côté-là. Et lorsqu'ils rejettent ce côté obscur, ce côté sombre de eux se manifeste à l'extérieur à travers des expériences qu'ils vivent dans la vie. Ça peut être de la magie noire, de la sorcellerie, ou bien le fait qu'ils font des choses, ça ne marche pas, ou bien les attaques de gauche à droite. Il faut aussi savoir que un starseed aussi, quand il s'incarne sur cette planète, il vit ses expériences et il crée et il génère du karma. Donc, pour pouvoir retourner dans son plan de conscience originel, c'est important de se délimiter ou bien de se délecter ou bien de transmuter tout ce karma qu'il a généré au cours de ses vies dans son incarnation terrestre. C'est pour ça qu'ils vivent des situations vraiment, vraiment, vraiment très, très difficiles. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça une énergie de starseed et il y en a plein d'entre nous qui sont dans cette énergie-là et qui s'ignorent. Et comme ils s'ignorent, ils ne savent pas quelle est l'identité. C'est comme ça qu'ils subissent la vie et ils vivent beaucoup, beaucoup de situations difficiles. C'est la raison pour laquelle moi, j'étais dans cette énergie-là. Et j'étais dans cette énergie où j'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas complètement être ancré. J'étais dans ce rejet de cette incarnation parce que à un moment donné, je ne me retrouvais pas ici. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup, même à un moment donné, des envies de suicide, comme si ce monde me rejetait. Et c'est comme ça que cette station-là, comme ils sont dans ce monde, ils sont en rejet du monde, ils n'acceptent pas l'incarnation. C'est pour ça qu'ils vont faire plein de projets dans la terre, ils vont mettre leur projet en place, ils vont se rendre compte que ça n'a pas abouti à rien. Donc, moi, j'ai détecté ça et j'essaie un peu de détecter ça et de dépasser cela. Avec ma clairvoyance, je peux déterminer si vous avez une énergie starseed ou pas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'organise ou bien je prends en consultation des personnes qui veulent connaître cette identité-là et je les trace le pourquoi est-ce qu'ils sont venus là, quel est leur but, quelle est leur planète et qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Et je propose ce service-là dans ce que j'appelle les lectures vibratoires d'âme, qui ne sont pas gratuits. Donc, si vous voulez vraiment que je fasse une lecture vibratoire d'âme, de votre énergie, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je vous dirai pourquoi est-ce que vous êtes en train de vivre ce que vous vivez et je vous donnerai des pistes et des solutions qui vont vous permettre de sortir ou bien d'accepter l'énergie que vous êtes, d'accepter ce que vous êtes dans cet instant présent. Et vous allez constater aussi que tous les enfants qui naissent maintenant ont une certaine conscience évoluée, qui ne sont pas comme nous, enfants, qui étions avant. Ils sont plus évolués, plus développés, ils sont ancrés en la technologie. Vous avez l'impression que vous donnez un téléphone à un enfant, il sait le manipuler. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour parfois nous les parents, nous ne savons pas comment éduquer ou bien élever ce type d'enfant. Et c'est la même chose que nos parents ont aussi, la même erreur que nos parents ont fait avec nous. Nous qui étions dans cette énergie de sensibilité, qui étions des starseeds pour certains, les parents n'ont pas su comment nous donner d'amour, nous élever, nous éduquer. Et ce qui fait que ça a donné ce que nous on est aujourd'hui. Donc moi, pour que vous ne reproduisez plus la même erreur avec votre enfant, c'est la raison pour laquelle il est très important de connaître votre enfant. Et pour ça, j'ai mis un programme en place que j'appelle lecture de vie. Dans cette lecture de vie, de l'enfant, de lecture, de la structure énergétique et de l'aura de l'enfant, je fais ce que j'appelle une lecture d'âme. Je détermine son karma, les défis qu'il a dépassés, ses dons, ses caractéristiques, qu'est-ce qu'il est venu gagner comme blessure, quel est l'héritage familial que la famille lui a légué et que cet enfant-là doit transmettre. Je peux aussi le faire pour vous. Et dans cette lecture de vie, je fais de l'astrologie et aussi je fais la lecture vibratoire de l'âme, la lecture karmique. Bref, dans cette lecture de vie, je fais un travail avec un rapport qui va aller dans de 30 pages que vous pouvez garder. Et avec ce rapport-là, vous allez connaître votre enfant de A à Z, c'est-à-dire jusqu'aux blessures de l'âme qu'il a en lui. Et à base de ça, vous pouvez maintenant le guider et l'orienter. Et voir même quelles sont les énergies qui correspondent à sa mission de vie. Donc, je le fais pour les enfants et je le fais aussi pour les adultes. Donc, si vous êtes intéressé soit par une lecture d'âme ou par une lecture de vie, n'hésitez pas à me constater et je vous dis encore, c'est un service payant parce que j'y mets beaucoup, beaucoup d'énergie pour réaliser cela. Donc, si vous êtes dans cette énergie, vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit, alors c'est important de prendre conscience de votre identité, cherchez à connaître qui vous êtes, cherchez à savoir quels sont vos dons, quelles sont vos qualités, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous incarner sur cette planète Terre. Et en suivant cette énergie-là, je pense que vous allez commencer à triper, à aimer la vie. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de ces êtres-là, de ces stars-là qui s'ignorent et c'est des êtres qui apportent une conscience, une lumière, qui sont là pour aider, qui sont là pour tirer
la Terre pour qu'elle puisse évoluer en conscience. Donc, je vous remercie. Si vous avez vraiment besoin de l'une de ces prestations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas l'unité lactée, nous sommes tous un. Merci.